enfin moi ce que j'ai lu dans la presse, c'est que globalement la position des autorités administratives, c'est que le pont à rénover coûterait plus cher qu'un pont neuf. Et là, des personnes bien informées me disent que c'est le contraire. C'est intéressant ça. Hein, ouais, c'est vrai, c'est le contraire. hein, nous, on veut il paraît que c'est le contraire. Donc là-dessus, il faut qu'on argumente parce que alors, ça me paraît. Qui s'en met dans la fouille là-dedans? Comment? Qui s'en met dans la fouille pour faire des études? Ah oui, non mais bien sûr, non, mais attendez, non, mais le gros argument c'est qu'un pont rénové ce serait beaucoup plus cher. Et ça durerait plus longtemps, ça bloquerait plus longtemps. C'est intéressant cet argument, parce que là je viens d'entendre... Mais même si c'était plus cher, on peut défendre le patrimoine. Hein. De toute façon, ça ne change à rien, moi personnellement, ma position. Et là en plus, ça serait moins cher. Je sais pas, faudrait demander aux gens Allez, on danse un peu. pour savoir si ils veulent d'un... Ah ben tiens, il y a encore un élu là. Allez monsieur l'élu, faites valoir votre point de vue. Moi, le point de vue, c'est qu'il faut le garder, c'est tout. Regardez. Vous savez que le maire, À votre idée, non, mais écoutez-moi, le maire, il a le pouvoir d'interdire ou d'autoriser toute nouvelle construction ou toute destruction de ce pont. C'est lui qui a la clé. mais qui c'est lui qui a la clé? On n'a qu'à faire appel à la, C'est le port de Dieppe. faire appel à la solidarité. C'est le port de Dieppe, mais Parce comme qu'ici, il y a une magouille là. Il y a l'agglomération. Il y a le port de Dieppe. moi je l'ai mis directement sur mes documents de campagne. Non, mais c'est bon. Qui est-ce qui est propriétaire du pont? Le port. Le port. Donc c'est au syndicat mixte du port de faire les travaux. C'est au syndicat mixte du port de l'entretenir pour qu'il puisse... Voilà. Elle n'a pas été entretenue le pont, sinon. Dans le temps, le pont était entretenu par les pontiers à chaque marée. Les gars faisaient du piquage et de la peinture derrière. Dans les années, je vous parle des années 50-55. Voilà, exactement. Jusqu'en 60. On peut complètement jouer ensemble, la cornemuse peut tout à fait aller avec les dernières nouvelles de Radio Pompon. Radio Pompon vous rappelle que de 13h à 18h, sur le pont Colbert, le pont qui mène au Pelé, le pont tournant. Passez pas vite ce pont, car son salon de l'eau, vous risquez d'avoir une de cerveau et vous retrouver à l'hosto. Une autre chanson du pont Colbert, une chanson patrimoniale, matrimoniale et tout ce qu'il faut. Tous les pauvres piétons s'offrirent une balade pour faire leur digestion. Richard le Blood, il pataugeait dans la mélasse, près de la passerelle et sur les quais, fallait éviter les crevasses. Heureusement que c'est fini, le pont est rétabli, grâce à Henri qui a payé une tournée aux ouvriers et à tous les pontiers. Bravo! Merci monsieur, et si vous voulez encore d'autres chansons, je vous rappelle qu'il y a des concerts de 13h à 18h à proximité du pont Colbert. Vous aurez aussi l'occasion de participer au fameux télépont. Mettez votre petit ruban de couleur autour du pont pour m'attacher votre attachement s'il vous plaît. Radio Pompon en direct, nous avons d'autres associations qui nous soutiennent. Venez aussi soutenir Pont Colbert, 13h, 18h, concert, et que le pont tourne encore. Et vous y serez bien signé. Voilà. Merci à vous.
C'est vous le dessinateur des infos diepoises? Tout à fait. Oui, très bien. Depuis longtemps? Oh, ça fait 4-5 ans. Oui, oui. Mais c'est très drôle. Hein. Le petit ruban, il faut l'accrocher. Hein, on va faire une photo ce soir avec tous les rubans. Votre prénom? Marie-Claude. Vous mettez Bernard, mettez Bernard. Montrez votre attachement. Le pont peut être restauré, hein. Il peut être restauré et puis il peut être mis aux normes d'un fonctionnement moderne. Il peut être complètement refait à neuf pour une durée de vie d'au moins 50 ans, parce que c'est le minimum qu'on puisse garantir aujourd'hui, et plus si on en fait l'entretien normal. Voilà. Ensuite, c'est la solution qui coûtera le moins cher, c'est-à-dire que le budget aujourd'hui qui est effectivement obtenu, c'est 6 millions d'euros. 6 millions d'euros au lieu d'un budget de 10 millions d'euros. Un budget de 10 millions d'euros, c'est basé encore sur pas grand-chose, puisqu'on ne sait pas encore quel pont ils veulent faire à côté, en face, à la place. Hein. Donc non, ça sera forcément un pont tournant, mais ça sera un pont, peut-être un pont passerelle, peut-être un pont Colbert moderne, mais forcément beaucoup plus haut, forcément beaucoup plus large, donc forcément pas du tout dans les mêmes esthétiques. Donc voilà, c'est pourquoi, hein, effectivement, alors que nous, on peut faire effectivement la restauration du pont dans des normes et dans des coûts normaux, je dirais, de 6 millions d'euros, ce qui paraît quand même moitié prix de ce qui est annoncé. Signez pour garder le pont. Si vous aimez notre pont qui tourne, signez pour garder le pont. Sauvez-le, c'est maintenant. L'année dernière, je vous l'avais vu aussi. Hein. Oui, on a fait une manifestation l'année dernière, il y en avait eu aussi avant, puisque le comité existe depuis longtemps. Oui. Celle-ci, elle est importante parce que les choses se décident, et puis il y a beaucoup de démarches auprès d'institutions importantes qui se sont faites. Donc c'est aussi pour marquer visiblement notre cohérence, notre solidarité, parce que nous devenons de plus en plus nombreux, hein, plusieurs milliers. Faire vivre les traditions.
possible. Monsieur le maire, vous allez faire une intervention là? Ce n'est pas prévu, j'ai pas le sentiment que les organisateurs ont vocation à valoriser le maire. Ça va? D'accord. J'avais pris l'engagement au meeting de mardi d'être présent pour réaffirmer ma position, qui est une position je crois, responsable. Une information? Réaffirmer l'attachement au pont, en même temps que concilier ça avec l'intérêt général et l'intérêt des là, en habitants. fait, tu as des... Le pont tournait, et je le faisais un peu exprès, d'arriver pour prendre appui sur le quai et hop, faire un enjambement. Mais le pont a toujours été entretenu que depuis 25-30 ans, il a été laissé à l'abandon. Et donc ça va être une fête toute la journée pour soutenir le pont Colbert? Oui, ça va être une fête et alors on voit bien que cela rassemble des gens de tous univers. C'est-à-dire autant des gens de Neuville, du Pollet, de Dieppe-Centre, des hauteurs de Dieppe, de Rouen, beaucoup de gens qui viennent de Rouen, de Paris. Et tous ces gens ont un coup de cœur pour le pont, selon leur angle de vue. Chacun a le coup de cœur qui est lié au souvenir, ou bien celui du constructeur qui connaît bien le pont. Et ce pont, il a une histoire et puis il est beau. Oui, oui, bien sûr. Pascal n'est pas là non plus pour avoir le programme. Ah d'accord. Ça c'est beau ça, c'est magnifique. Unique, splendide. Il marche le pont, il fonctionne, il marche, il marche, il marche. Il marche. Ouais, il marche. Moi je suis profondément attaché au patrimoine de Dieppe. On est la 5e ville à être labellisée ville d'art et d'histoire. Confirme la réhabilité des arcades de la poissonnerie. J'ai maintenu comme élément patrimonial vivant le poisson de barrière, la pêche, les jours de barrière, depuis 3 siècles, Gisaro les a pas. Maintenant qu'il n'a pas le tronc. J'ai senti le regard entre politiques. Non, il y avait ceux qui étaient attachés au poisson du et ceux qui étaient attachés au poisson carré. Faire vivre les traditions. Surveille pas. Il est bien parce qu'il y a les passages. C'est plus par là-bas. Oui, voilà, donc vous la suivez, donc c'est plus vers la Seine. D'accord? Silence, on tourne. Que dans le journal de bord, vous ne preniez pas une position précise là-dessus, sur des informations techniques, etc. Vous avez raison, c'est pas le journal d'un bord. Non, attendez, c'est le journal de tous les Diepois. Il y a un flou incroyable là-dessus depuis longtemps là-dessus. Alors mettons les choses au clair. Je suis présent. Oui, non, vous êtes présent, monsieur le maire. Vous êtes présent. Mais il est quand même un petit peu étonnant que vous ne prononciez pas, quoi. Vous n'ayez pas demandé avant des informations, parce qu'on entend, noir et blanc ici. Est-ce que vous étiez au vœu du président du syndicat mixte? Comment? Vous étiez au vœu du président du syndicat mixte? Il aura fallu y aller, c'est lui. Non, attendez, moi je suis citoyen diepois, je suis diepois, je ne suis pas obligé, monsieur. Ah, vous allez recevoir le maire cet après-midi? Oui, il a promis de passer cet après-midi, donc je pense que ce sera l'occasion pour lui de se prononcer. On l'espère. Oui. Donc le maire passera cet après-midi, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. C'est nous les calés, nous sommes de Tours. C'est nous les calés, nous sommes de Tours. Et donc il me semblait légitime d'être parmi vous après les élections.
Ça, c'est la constance et c'est la cohérence. Sur le fond, maintenant, j'ai l'habitude de dire que les Diepois ont un rapport affectif, quelquefois même irrationnel, avec l'identité maritime industrielle de cette ville. Et ça fait partie de l'âme de la cité, ça. C'est constitutif de notre histoire et de notre âme. Et que, pour partie, l'attachement de Dieppe, des habitants et du maire que je suis à ce port, réside dans cet attachement affectif. Mais là où je pense que nous avons franchi un pas aujourd'hui, et je le disais hier, président du comité de défense du pont, accompagné des autres bénévoles, c'est qu'on est passé d'une approche affective du pont aujourd'hui à une approche objective, avec des études, avec des devis, avec de l'expertise qui vient d'ailleurs, et notamment d'experts de la Cour d'appel, de rapports de la SNCF, etc., etc. Et que les éléments qui sont livrés aujourd'hui, depuis hier, à la connaissance de la ville, et qui seront, je crois, livrés lundi à la connaissance du président du port, militent pour que désormais, si décision est prise, elle le soit en transparence avec les citoyens, en consultation des citoyens et en toute connaissance de cause. Moi, ce dont j'ai pris connaissance hier, c'est que les préjugés qui nous tentaient de nous démontrer que la rénovation n'était pas techniquement possible sont tombés. La rénovation est possible. La restauration, pardon. Parce que votre président m'a expliqué la nuance étymologique entre la rénovation et la restauration. Donc la restauration est possible. Que d'autre part, il fallait aussi faire la démonstration, ça compte par les temps qui courent, que la restauration n'était pas plus onéreuse que la restructuration. Les devis qui sont livrés à notre connaissance démontrent que c'est le cas. La troisième impératif, et j'ai toujours indiqué que comme maire je devais avoir le souci de ça, c'était de faire en sorte que si travaux il y avait, il fallait qu'ils pénalisent le moins possible évidemment l'activité portuaire, ne jamais oublier qu'un pont c'est un outil de désenclavement portuaire, mais que la durée des travaux ne devait pas fragiliser plus qu'il ne l'est le quartier du Pollet et notamment les commerçants. Mais que sur la base de ces éléments, d'abord je vais demander à ce que vous puissiez venir présenter en bureau municipal, dans le cadre d'une démarche de démocratie locale, les études toutes fraîches que vous nous avez présentées hier, que vous puissiez présenter à l'ensemble des élus du conseil, de la majorité municipale dans un premier temps, ce rapport dans les 15 jours qui viennent, et qu'à partir de là, nous allons nous examiner la possibilité de relayer, de faire la demande de l'inscription du pont au patrimoine du monument historique. Voilà, je veux conclure en n'entretenant pas d'illusion, et depuis le début je pense être assez clair là-dessus, sur le fait que j'apprécie aussi voilà, ce respect, cette franchise dans le dialogue que nous avons établi ensemble, ne pas entretenir l'illusion que la solution pour sauver le pont réside sur les seules épaules du maire, ou du bureau municipal ou du conseil municipal, mais je souhaitais vous faire part de notre contribution à cette mobilisation citoyenne exemplaire, adossée à un militantisme culturel auquel nous sommes attachés. Bravo. Belle manifestation à vous, bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir effectivement profité de cette occasion pour positionner la mairie et son action future. Sur le pont, sur le pont, sur le pont, sur le pont, sur le pont Colbert, sur le pont Colbert, sur le pont Colbert, mamie m'appelle, sur le pont Colbert, mamie m'attend.
absolument d'accord. On n'est pas bien fait à la dire. Ça va arriver.